D'abord, revenons 2 secondes sur la loi organique. C'est elle qui organise la Nouvelle-Calédonie, en particulier les institutions de la Calédonie, le gouvernement, le Congrès, les provinces, le Sénat coutumier, le CESE, le contrôle des comptes, etc. Il n'y a pas de rupture juridique, c'est-à-dire tout continue à fonctionner, mais on ne peut pas produire d'initiatives qui sont celles qui étaient permises dans l'accord de Nouméa, puisque l'accord de Nouméa a cessé. S'agissant du corps électoral, le corps électoral, tous les documents précisent, et le document de l'État le précise, que le régime du corps électoral figé en particulier, mais les autres corps électoraux également, qui sont restreints, n'ont cours que pour une période déterminée qu'on appelle période transitoire, qui commence avec l'accord de Nouméa et qui s'achève avec l'accord de Nouméa. Alors évidemment, la période transitoire est achevée, mais d'un seul coup, par magie, le corps électoral gelé ne va pas disparaître. Tout cela procède de modification de la Constitution, de lois organiques, d'organisation, d'un nouveau statut, etc. Et donc ce qu'on peut dire, c'est que le corps électoral gelé ne s'applique que pour les élections provinciales. En Nouvelle-Calédonie, il n'y a qu'une seule élection locale. Les élections municipales, c'est national, législatives, c'est national, le Sénat, c'est national. La seule élection locale, c'est l'élection des assemblées de province. Et on peut dire d'ailleurs que cela ne fait que confirmer le rôle central de la province dans le système institutionnel calédonien. Il n'y a pas d'élection générale, il n'y a plus d'élection territoriale en Calédonie. Et le Congrès n'est jamais qu'une émanation des provinces. Donc les provinces au centre de l'architecture institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie. Et donc, dans la loi organique, il y a évidemment tout un passage sur le corps électoral et la Constitution, en 2007, a modifié, enfin, en 2007, l'article 77 a été modifié, le corps électoral a été gelé. S'il y avait de nouvelles élections ou de nouveaux scrutins locaux, évidemment, le corps électoral prévu pour la période transitoire ne pourrait pas s'appliquer. Et si on voulait l'appliquer, il serait soumis à des contestations qui auraient tout lieu d'aboutir. Donc, le corps électoral, c'est un des sujets, et le document de l'État le précise, qui va être un des sujets majeurs de la période de discussion que Sébastien Lecornu a proposé, qui s'ouvrira au lendemain de la 3e consultation, et il en a fixé le terme à juin 2023. Ce n'est pas un terme indiqué par la loi, c'est le terme qu'il propose, c'est-à-dire que ça peut être juin, mais ça peut être une autre date d'ailleurs. Eh bien, pendant cette période de discussion, tout devra être mis sur la table. Et c'est la recherche d'un consensus pour aboutir à un accord. Il peut y avoir des accords. Dans ce cas-là, l'État devra prendre ses responsabilités. Mais la recherche d'un accord va reposer sur quels items, en quelque sorte. Il y aura évidemment le corps électoral. Quel corps électoral? Donc on sait que le document de l'État le précise, ce corps électoral gelé est contraire au pacte républicain, aux règles constitutionnelles, y compris aux accords internationaux de la France qui garantissent les droits de l'homme, et même à la vision de l'ONU sur les libertés fondamentales et le droit de vote. Donc ce corps électoral, dit le document, ne peut pas être maintenu. Il faudra donc le modifier. Il faudra modifier donc la Constitution. Mais dans le même temps, il faudra que le corps électoral pour les nouvelles élections provinciales, si les provinces sont maintenues, soit présent dans la loi organique qui va suivre la modification de la Constitution. La loi organique va être le nouveau statut de la Nouvelle-Calédonie. Et donc, dans le package, il y a non seulement le corps électoral, mais il y aura également, tout laisse à penser, qu'il y aura la discussion sur tous les autres sujets. C'est-à-dire quelles institutions pour la Nouvelle-Calédonie, est-ce qu'il faut maintenir le gouvernement, pas le gouvernement, le Congrès, est-ce que les provinces doivent avoir plus de pouvoir, moins de pouvoir, tout ça va être lié au corps électoral pour désigner les assemblées de province, et ça va être lié également à un certain nombre d'autres sujets qui sont évoqués par le document. Je pense
à la clé de répartition. Je pense à des compétences nouvelles ou des compétences que le territoire n'a pas exercées. L'article 27, par exemple, peut revenir sur la table avec des transferts de l'audiovisuel ou d'autres choses. Dans la loi organique, on pouvait modifier également les attributions des membres du gouvernement. Il pouvait y avoir des attributions individuelles. On a choisi de ne pas le faire. Mais demain, il peut y avoir effectivement dans le gouvernement, s'il était maintenu, de vrais ministres, ou pas de gouvernement du tout. C'est donc un ensemble dans lequel va s'intégrer la discussion sur le corps électoral. Puisque je suppose que le gouvernement français, celui issu d'ailleurs des élections présidentielles prochaines, ne va pas vouloir réunir le Parlement en congrès pour modifier la Constitution à tout bout de champ. Il souhaite le faire une fois. Et une fois que les partenaires calédoniens sont d'accord entre eux et d'accord avec l'État pour procéder à cette modification. C'est le schéma le plus optimiste. Il peut y avoir un désaccord ou un accord majoritaire. Mais en tous les cas, le corps électoral sera modifié par la modification de la Constitution et ensuite l'intégration du nouveau corps électoral qui peut être restreint. Le rappel ne peut pas être à nouveau figé, mais la restriction, une certaine restriction du corps électoral est admise à la fois par la Constitution, est admise également par l'ONU, par la Cour européenne des droits de l'homme, et donc il faudra insérer tout cela dans un processus qui est lourd. C'est la modification de la Constitution de la République, et puis ensuite l'adoption par le Parlement d'un certain nombre de lois, dont la loi organique qui va organiser la Nouvelle-Calédonie.